qu'il faut savoir, c'est que des mauvaises herbes résistantes, il y en a dans les parcelles dès l'origine, avant même qu'on fasse un traitement, mais il y en a extrêmement peu. Et au fur et à mesure qu'on va faire des traitements, il va y en avoir de plus en plus dans les parcelles jusqu'à ce qu'on ait une perte de contrôle. On développe des tests rapides pour identifier une résistance. Donc soit des tests biologiques, ça revient à balancer de l'herbicide sur des mauvaises herbes et à voir si elles survivent ou non à la dose qu'on utilise au champ. Soit des tests ADN, on va dire, qui sont beaucoup plus rapides et qui peuvent se faire sur un morceau de plante simplement qu'on ramasse dans le champ. Pour un test de résistance biologique, en fait, il nous faut des graines. On fait pousser des plantes et on les traite comme si on était au champ, donc au stade auquel elles seraient traitées au champ. Et ensuite, on observe si elles survivent à la dose au champ, c'est qu'elles sont résistantes. Si elles meurent, c'est qu'elles sont sensibles. Et ça, c'est un test qui est long, qui prend du temps, puisqu'il faut des graines et qu'il faut en général 2 à 3 mois pour avoir les résultats. Ensuite, on a le test ADN. On reçoit au laboratoire des feuilles qui viennent du champ, qui peuvent être sèches ou fraîches. On en extrait l'ADN et on recherche des mutations qui sont en cause dans la résistance. Donc si on les détecte, on sait qu'on a de la résistance. Par contre, si on ne détecte rien, on ne peut pas conclure. Donc à partir de là, si on a un test positif, on renvoie l'information pour dire il y a de la résistance. Si on a un test négatif, il faut faire un test biologique de sensibilité pour vérifier qu'on n'a vraiment pas de résistance, puisque les tests moléculaires cherchent une partie des mécanismes de résistance, mais pas tous les mécanismes possibles.